Salut mes Mendes, alors je suis tellement content de vous retrouver. Je suis désolé de vous avoir laissé comme des orphelins, mais je vous avoue que l'épisode de Covid, plus quelques petits problèmes d'ordre personnel ont fait que j'ai vite abandonné les vidéos. Je reviens pour une vidéo très spéciale. Alors je suis désolé si ça tressaute un petit peu, c'est juste que je suis pas avec le matériel que j'utilise habituellement parce que c'est vraiment de l'impro. Alors j'ai pas ma GoPro d'habitude, je suis avec mon téléphone perso, donc j'espère que ça devrait aller. Je vais essayer de stabiliser au mieux la vidéo, mais j'espère que ça ira. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qu'à changer, juste un petit peu de tuning sur la peau, mais sinon toujours là. Donc je suis vraiment désolé. J'avais fait d'autres vidéos, j'en avais une que j'ai jamais pu terminer malheureusement, donc je l'ai jamais uploadée. Il y en a deux qui ont été strike par YouTube, donc pareil, jamais pu les uploader. Et j'en avais une où j'avais acheté un véhicule que je voulais vous présenter, et malheureusement en fait la capture du son ne s'est pas faite. Donc je crois que ça, plus mes problèmes, plus le fait que les 4 dernières vidéos que j'ai enregistrées n'ont pas pu être uploadées, je crois que ça m'a mis une bastos et j'ai clairement arrêté. Mais bref, on va pas revenir dessus. Si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est tout simplement pour reprendre là où on en était. Et je me suis dit, quitte à revenir, autant que ce soit vraiment avec quelque chose de concret et surtout vraiment très fort. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est pas du tout du putaclic, c'est vraiment vrai. Et d'ailleurs on va commencer par une petite devinette. Je vais vous laisser quelques temps pour deviner tout simplement qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. Alors je vais vous donner quelques indices, hein, ça va être très simple. La voiture fait 306 chevaux d'origine, elle est allemande, c'est une propulsion. Allez, je vous laisse cogiter là-dessus avec une superbe musique d'attente. La réponse, pour les Mendes qui le savaient déjà, c'était pas très compliqué, mais pour les autres c'était tout simplement une série 1. Donc quand je vous dis 306 chevaux, c'est tout simplement parce qu'on est sur la plus puissante des séries 1 hormis la 1M. On est sur une petite 135i. Donc avant de faire le tour du bestiau, pourquoi cette caisse? Alors c'est une voiture que j'aime vraiment depuis vraiment pas mal d'années, bien que je sois très voiture ancienne et que j'aime pas trop les voitures modernes. Mais la 135i, c'était vraiment une caisse que j'adorais. Déjà au niveau de la gueule, moi en fait ce qui me faisait kiffer, c'est que j'ai retrouvé en fait l'ambiance de la E30 et des petits coupés BMW, là où j'adore le série 4, il n'y a pas de problème, j'adore les séries 3, il n'y a pas de problème, mais on commence à être vraiment sur des gros coupés, des gros GT et plus sur de la sportive. Pour moi la E82 c'était vraiment l'interprétation vraiment moderne de ce que pouvait être vraiment un petit coupé sportif chez BMW. Le deuxième facteur qui rentre en compte, c'est tout simplement le moteur. Je reviendrai là-dessus après. Je voulais absolument ce moteur là. C'est pour ça que j'hésitais entre ça et une 335i, mais j'ai toujours préféré la 135i. Et aussi pour, on va pas se mentir, pour une question financière. Alors oui, la voiture est beaucoup plus chère à l'achat qu'un 335i, mais la cote du véhicule est beaucoup plus stable. À titre indicatif, ma petite 135i, je l'ai payé plus cher qu'une M235i qui a 6 ans, alors que la mienne en a presque 15. C'est quelque chose que je savais, mais c'est pas quelque chose que j'avais mesuré à ce point. Je pensais vraiment pas que les E82 continuaient à coter autant et que les E82 étaient vraiment aussi chers que ça. Puis quand on voit ce petit cul, honnêtement, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Hein. Donc je vais me séparer de pas mal de voitures de mon garage et c'est le 135i qu'on va suivre sur ma chaîne principalement à travers les petites modifs et les choses que je vais faire dessus. Même si, vous allez voir, c'est déjà pas mal parti. Alors bref, topo de la machine, c'est une voiture française parce que j'ai failli l'acheter en Allemagne parce que je trouvais pas. Alors c'est une 135i première génération. Alors j'ai galéré à trouver cette voiture, j'en ai vu énormément, j'ai attendu 2 mois avant de l'acheter, tout simplement parce que je trouvais jamais la config que je voulais. La seule qui avait la config que je voulais, au-delà des perfs et de la prépa, c'était un véhicule allemand que j'ai que j'avais réservé, et 2 jours en fait avant l'achat du véhicule, la personne l'a vendu à quelqu'un d'autre. Donc retour à la case départ. Et 2 mois d'attente avant de trouver ce dont je cherchais. Alors les critères c'était quoi? C'était tout simplement une phase 1 pour le moteur, donc on va revenir là-dessus pourquoi. Il me fallait absolument ça, le Théo, je voulais ça, les xénons, radar avant, radar arrière, je m'en foutais un petit peu, c'était pas nécessaire, mais je voulais vraiment mon Théo, je voulais vraiment mes feux xénon, je la voulais pas grise, je la voulais pas noire, et je la voulais idéalement pas blanche. Donc déjà, une fois que vous avez
enlever tout, balayer qu'une fois que vous allez balayer toutes ces options, en fait il en reste pas tant que ça. Et la dernière option qui me tenait à cœur en fait c'est tout simplement ce petit levier de vitesse qui fait quand même bien plaisir. Donc je me répète, vous l'aurez compris, c'était phase 1, N54 et pas moteur N55, boîte méca, toit ouvrant, phare xénon, pas blanche, pas noire, pas grise. Donc à partir de ce moment-là, vous balayez à peu près 90% des voitures que vous voyez sur les petites annonces. Et après 2 mois de recherche, vous tombez sur cette pépite. Donc 135i de mars 2008, presque full option, je dis bien presque, parce que il ne manque qu'une option. Je parle série BMW, mais elle a 0 accessoire M Performance. Elle est vraiment full équipée BMW, mais elle a rien de chez M Performance. Pour les options extérieures, c'est très simple. On a les feux xénon directionnels, donc qui tournent en même temps que je tourne le volant, les radars avant, les glaces de rétroviseur chromatiques et les radars arrière. Pour revenir au rétro, ils sont comme ça tout simplement parce que les glaces sont mortes, enfin c'est les rétro chromatiques, le liquide derrière les glaces sont mortes, donc en fait elles sont teintées H24. Donc je vous avoue encore, quand il fait jour comme ça, c'est assez vivable. Dès qu'il fait nuit, c'est horrible et c'est la bonne blague de 380 € la glace chez BMW. Merci les gars. Comme vous pouvez le voir, d'origine d'extérieur, elle est plutôt stock en fait. Elle ressemble vraiment à une pauvre série 1 coupée qu'on pourrait croiser dans la rue, et à tel point que je l'ai déjà garé à côté d'une 123D full stock. À part les grosses jantes et la sortie de peau spécifique au 135i, mais à part les jantes et bien sûr la taille des freins, puisqu'il faut stopper le machin, et honnêtement c'est vraiment un série 1 Pacem de base. Une des choses qui n'est pas d'origine à l'extérieur, c'est tout simplement les haricots qui imitent tout simplement les M4 avec les doubles bâtons. Et à ce titre là, les Mendes, mettez-moi dans les commentaires, parce que j'hésite en fait à retourner sur les simples, donc comme d'origine, en noir, pas chromé et noir, en noir, parce que je sais pas, d'un côté je me dis que ça redonne vraiment un coup de jeune à la face avant du série 1, mais en même temps je me dis que ça fait peut-être un peu trop tuning. Donc laissez-moi vos commentaires. Les fameuses Angel Eyes qui ont été passées en blanc. Alors d'origine c'est vraiment jaune, c'est vraiment jaune pisse, et ça me met vraiment un coup de vieux à la voiture. Bon là on est encore sur des feux à l'ancienne, on n'est plus sur la nouvelle signature lumineuse de BMW, mais ça lui donne vraiment un coup de jeune, et dans le rétro je la trouve vraiment trop énervée, sans déconner. Autre petite chose qui n'est pas d'origine, c'est tout simplement le béquet sur la malle arrière. Alors pour le coup je trouve que ça c'est vraiment la modif qui était nécessaire, parce que ça lui finit vraiment le cul. Ça assoit son côté sportif sans vraiment que ça dénature la voiture. Donc c'est vraiment une réplique de l'aileron M Performance, sauf que moi il est pas en carbone, il est noir laqué, et honnêtement je l'aurais pas mis en carbone sur ma voiture, et je le trouve vraiment beaucoup plus beau en noir. Autre chose qui n'est pas d'origine, tout simplement les feux. Alors ce sont des feux d'origine, mais c'est pas d'origine sur ma voiture, tout simplement parce que moi c'est une phase 1, donc elle avait pas ces feux là du tout, et pour le coup ça la rajeunit vraiment énormément. Et surtout ce que j'adore, c'est quand les feux sont allumés, sans déconner, mais regardez-moi ça, c'est juste énervé. Alors autre chose, la pièce est d'origine en elle-même, elle a été plastidipée je pense, puisqu'on voit que ça part un petit peu en couille ici, puis le rendu me fait penser à du plastidip. C'est le diffuseur arrière qui est de base gris foncé, et là il était plastidipé en noir. Alors j'ai pas de problème avec le plastidip, mais moi je l'aurais pas fait sur une caisse comme ça. Après, hormis ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli en noir, et à ce titre-là, je vais vous solliciter aussi, parce que, alors est-ce que je le fais repeindre réellement en noir satiné comme il est actuellement, ou est-ce que je tente le noir brillant comme sur l'aileron? Donc à vous de me dire. Deuxième chose, la sortie est en elle-même d'origine, mais la sortie dépôt a été pas en noir pour imiter une option qui se trouve chez BMW, c'est d'avoir les sorties de peau noires. Donc là c'est noir satiné, non pas noir brillant, mais je trouve ça pas dégueu, moi je trouve ça même plutôt cool. Alors, on voit qu'elle s'écaille après avec la chaleur des peaux en charge, c'est pas trop étonnant, mais sinon il y avait l'idée, pourquoi pas les refaire proprement plus tard. Petite modif qui moi me plaît pas du tout en fait, c'est les ailes arrière qui ont été tirées. Elles ont été tirées pourquoi? Tout simplement pour passer ces jolis petits boudins. On va y revenir après. Et honnêtement ça me fait vraiment chier. Alors ça n'a pas été trop mal fait, comme on peut le voir, même s'il y a un endroit la peinture a sauté. Ça n'a pas été spécialement trop mal fait, mais c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage. Après est-ce que
plus basse avec d'autres jantes, ça irait pas mieux, je sais pas, mais honnêtement, je suis pas... Franchement, ça m'a un peu gavé. Et du coup, dernier détail, non pas des moindres, les jantes. Alors moi, je les aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Après, comme on s'est dit avec certains Mendes qui connaissent l'aventure en vrai, à force de la voir comme ça, honnêtement, on s'y est habitué. Mais je serais pas du tout parti sur ce choix de jante. Après, je pense que c'est un choix qui aurait été vraiment fait pour la perf. Parce que c'est un modèle de jante qui pèse vraiment pas lourd. Et je pense que ça a été vraiment fait dans l'optique de la performance et non pas que de l'esthétique. Donc je me doute qu'il les a achetés parce qu'il les aimait bien. Mais je pense qu'en fait là, ça alliait performance et look et pas juste look ou que performance. Je sais pas combien de temps je vais les garder honnêtement. Mais ces toutes petites jantes en 18 et 10 $, je peux permettre d'accueillir ces gros boudins en 285, 35, 18. Donc oui, on est bien sur du semi-slick. Hein. La voiture roule sur semi-slick. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que ça a été orienté performance et quand on va lister ensemble les upgrades châssis, je pense qu'effectivement il y avait anguille sous roche. Mais en tout cas, ouais, les montées en fédéral et en 285 derrière, donc ce qui est assez fade sur une série 1, surtout quand on la regarde vraiment de derrière, en fait c'est vraiment là que c'est choquant, c'est que ça lui fait deux gros gomards de fils de pute. Donc voilà pour les modifs extérieurs, je suis content en plus de ça parce que la teinte c'est vraiment celle que je préfère sur les séries 1. C'est le bleu Le Mans. J'hésitais aussi avec l'espèce de rouge Bordeaux, alors je me rappelle plus du nom de la teinte. Mais la première que je voulais, la toute première, non pas celle que j'avais réservée, mais encore une autre, était elle rouge et c'était magnifique. Mais le bleu Le Mans en deuxième position, voire même première position, il n'y a aucun problème. Regardez-moi ça, c'est vraiment une petite boule de nerf. On sent que la voiture, elle est... Quand les gens connaissent pas, oui, c'est une petite série 1, mignonne, tout ça. Mais avec les gros pneus, les gros jantes, on voit que la voiture, elle est pas très contente. On va passer à l'intérieur maintenant. Donc très classique, hein. Très classique, mais 135i, ça ne change rien du tout. Une E82 lambda. Donc voilà, pas de grosse surprise. La banquette est toute neuve. Les sièges en cuir sont en bon état. Alors après, on va voir le kilométrage de la voiture, mais j'ai envie de dire heureusement vu les bornes de la voiture. Mon petit Théo qui fait plaisir. Et niveau modif, en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Elle est vraiment full stock, mis à part le pédalier et le plafonnier à LED. La voiture est vraiment toute d'origine. Donc après, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça a ces intérieurs-là, déjà de base, sont pas exceptionnellement fou déglingo. Mais ça a pas trop mal. Ça a pris un méchant coup de vieux, mais c'est encore pas trop dégueulasse quoi, on s'y fait. Enfin venant de quelqu'un qui roule majoritairement dans des caisses des années 80, on est clairement dans le luxe, donc moi ça me va très bien. La seule option que mes mères n'a pas, c'est tout simplement les sièges électriques. Donc j'ai bien le gonflage des lombaires qui lui est électrique, mais le siège est un siège manuel. J'ai envie de dire c'est pas plus mal puisque ça évite les pannes, ça évite les conneries, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Moi ce que je voulais c'était surtout mon toit ouvrant. Et voilà, je suis très satisfait. Maintenant on va passer à la partie que je pense que tout le monde attend, c'est-à-dire rentrer un peu plus dans les détails de voiture et surtout les détails tuning. Alors on va démarrer l'auto ensemble. Donc toujours le petit écran rabattable qui fait plaisir je trouve. Et le petit bouton, moi je suis habitué aux clés de mes Golf 2. Hein. Donc ouais, j'ai un méchant voyant moteur malheureusement qui s'allumait il y a 2 jours. Je vais l'enlever, je vais voir ce que c'est, même si ça me l'a déjà fait sur l'autoroute en la ramenant à cause de l'éthanol. Mais ça va être réglé. Donc ouais, la voiture a 106 633 km. Moi je l'ai acheté avec 1000 km de moins, voire même presque 1500 km de moins. Mais bon, il a fallu que je la remonte de Haute-Savoie jusqu'en région parisienne. Et puis on a baroudé un petit peu avec la voiture. Donc comme le titre l'indique, la voiture fait là actuellement 460 chevaux. Donc là on rentre dans les détails. Estimé, on la passera au banc chez notre ami DAPER pour voir ce que sort réellement, mais elle est estimée à 460 chevaux et 730 Nm du coup. Donc ouais, ça commence un petit peu à tracter et ouais, c'est plutôt énervé. Ce qui moi m'a choqué en allant chercher la voiture, en fait, c'est tout simplement le bruit de la caisse. Elle fait vraiment aucun bruit. C'était ma grande inquiétude, je m'étais dit putain mais quel bruit elle va faire, j'espère qu'il n'y a pas une ligne trop bruyante dessus. Et en fait là c'est vraiment discret, c'est pas cramé, c'est à dire que la voiture vraiment à part la dump, parce que oui il y a une dump,
À l'arrêt, on entend juste le bruit du 6, à l'accélération, c'est vraiment très très net. Alors je vais vous laisser avec un petit clip de la voiture et vous allez voir que ça fait vraiment très très peu de bruit. Comme vous avez pu le voir, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, on entend juste la dump, tout simplement parce que je suis en ligne d'origine, j'ai juste un décata. Donc on va passer au plat de résistance. Après, pour tous ceux qui connaissent BM, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est une prépa de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ouais, il me manque le cache moteur, ça j'aimerais bien le remettre. Après, l'ancien propriétaire a sauté tous les caches qu'il y avait ici. Ça permet en fait d'entendre le moteur dans l'habitacle vraiment beaucoup plus prononcé. C'est une modif très courante sur les 135i. Et du coup il faut absolument mettre les filtres habitacle BMS pour en fait éviter que toutes les merdes tombent dans les puits. Donc l'avantage aussi c'est que ça enlève, je crois que j'avais vu sur un forum, c'était pas loin de 20-30 kg de plastique dans le compartiment moteur. Donc ce qu'on remarque tout de suite en fait c'est les doubles filtres pour les deux turbos, les copes qui a été fait sur mesure par l'ancien proprio. Donc ça je verrai s'il n'y a pas moyen de la reprendre parce que franchement il s'est donné, c'est vraiment bien fait. Mais en termes de finition, c'est vraiment pas ça. Mais c'est au moins pas dégueulasse. Et en fait, ça supprime tout simplement la grosse boîte à air qui vient se mettre là. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est la barre anti-rapprochement, qui est pas folle, hein. C'est vraiment un truc premier prix. Mais c'est joli. Je verrai si je l'upgrade ou pas, je pense pas. Pour le moment, ça me convient. Et je pense que c'est vraiment plus esthétique. Parce que sur les BM, ce qui fait vraiment la rigidité, c'est ces barres là. Ça c'est vraiment un peu de l'accessoire. Et ce qu'on remarque en fait tout de suite, c'est la charge pipe, donc l'espèce de grosse durite en inox noir avec la grosse dump forge. Donc ça plus le décata, l'échangeur, l'intercouleur qui a été changé et tout simplement la gestion qui a été faite. La voiture elle a été mappée aux États-Unis chez un spécialiste d'N54, donc spécialisé forcément sur les 335i, les 135i. Donc elle a été mappée à distance, ça se fait beaucoup chez certains préparateurs. Ils injectent une carto base, on va appeler ça. La voiture fait des axels, tout ça, ils relèvent les logs, ils reparamètrent, ils réinjectent, ils reparamètrent jusqu'à trouver le bon compromis. Donc là elle est full éthanol, je peux remettre une map 98 comme beaucoup de 335 et de 135 et roule sous MHD. Donc c'est une application qui permet soit de faire des maps on va dire génériques, donc stage 1, stage 2, stage 2+, ou carto éthanol en stage 0 entre guillemets. En fait c'est tout simplement une interface qui permet en fait d'injecter des cartos plus que vraiment une map. Donc il y a des gens qui roulent que avec les maps MHD, ça marche très bien. Là celle-ci a été mappée spécialement. Je ferai une vidéo quand j'aurai le fameux MHD, mais en fait j'ai juste à mettre leur module, soit un câble que je viens mettre à la place de l'OBD, soit je mets directement leur module sur la prise OBD et j'ai juste à changer de map comme je veux. Donc ça il y a des vidéos YouTube qui le montrent très bien, mais moi je le ferai sur la mienne quand j'aurai MHD. Dans un premier temps ce que je risque de faire, mais je vais pas le filmer, c'est de mettre une carto anti-vol, une carto anti-démarrage, donc en fait qui me permet d'avoir aucun temps d'injection, un soft vraiment vierge pour en fait empêcher la voiture de démarrer. Donc en plus de ça, là on peut l'entendre un petit peu, je sais pas si ça s'entend énormément. Donc l'espèce de clic-tic que vous entendez, c'est tout simplement parce que je n'ai plus mon volant moteur bimasse, mais je suis en volant moteur monomasse allégé. Donc les montées en régime sont vraiment pas mal. Et en plus de ça, j'ai un embrayage de 550i renforcé. J'ai le flecteur de l'arbre de transmission qui est renforcé. Et au niveau de mon pommeau de vitesse, j'ai le charge shift M performance. Donc en fait j'ai un débattement très très court et ça permet vraiment d'enquiller les vitesses proprement. Donc c'est vraiment une voiture qui a été prévue pour la perf, parce qu'on va voir ensemble les améliorations châssis. Pour le moment je me suis pas amusé à faire le fifou dans les virages avec, mais ça se voit que la voiture elle prend 0 roulis, elle est super stable au-delà des semi-slicks. Et ce que j'aime beaucoup sur cette voiture et que j'ai pas trouvé sur d'autres caisses, c'est qu'il y en a beaucoup qui sortaient plus ou moins la même puissance. Généralement des 135i un peu modifiés, ils sont tous dans la tranche des 400-450.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur celle-ci, c'est que le châssis a été modifié en conséquence, là où certaines, c'était juste augmenter la puissance et pas le reste. Niveau freinage, on est sur le freinage M Performance qui est d'origine sur les 135i. J'ai juste un liquide de frein, le RBF 600 qui est très connu, et des Duritavia. Alors en ce qui concerne le châssis, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Donc à part ces deux gros semi-slicks, j'ai tout simplement les tirants de suspension, donc avant et arrière, donc les bras de carrossage, on peut appeler ça comme ça, du M3E92 qui sont également les mêmes que la 1M, et qui me permet en fait, si on le voit, tout simplement d'avoir un tout petit peu de camber, voire même un petit peu beaucoup. Et là où ça se voit, c'est surtout sur le train avant. La voiture est beaucoup plus cambrée qu'elle ne l'est d'origine. Avec les xénons, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai ça, j'ai des barres anti-roulis HR, donc de plus gros diamètre pour justement, comme son nom l'indique, éviter la prise de roulis. Et je suis sur combiné fileté, donc là la voiture est pas ultra basse, l'assiette est pas mal. Moi je dis juste l'arrière que je rabaisserai peut-être un chouille parce que je la trouve un peu haute, mais elle est sur combiné. Donc voilà les Mendes, la voiture vraiment c'est vraiment une tuerie. En tout cas c'est vraiment à la hauteur de mes espérances. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre du N54 ni de la prépa. Elle est malheureusement un peu plus ferme, oui, parce que j'ai oublié, tout le châssis est passé en Powerflex, mais pas les Powerflex mauve classiques, c'est les Black Series, donc vraiment pour la compétition. Donc on perd en confort, la voiture est vraiment raide, c'est pas inconfortable parce que l'assise des sièges et le confort de la voiture fait que c'est vivable, mais on sent vraiment que la voiture est ferme, elle est vraiment tape-cul. Mais d'un autre côté, c'est une voiture que je vais pas rouler énormément, c'est vraiment une voiture plaisir, donc je me dis que ces modifs là sont pas un frein, et au contraire c'est limite une plus-value sur la voiture. Après on kiffe pas, moi en tout cas ça me va comme c'est, mais la voiture c'est vraiment à la hauteur de mes espérances. Donc voilà pour ce retour mes Mendes, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que me dire ce que vous pensez de la voiture, pour les petites modifs, ce que je pourrais apporter, celles qui vous plaisent, celles qui vous plaisent pas. Et de toute façon on verra l'évolution de la voiture rapidement, puisque je compte faire 2-3 petits trucs. Surtout en fait moi ce qui me dérange c'est plus les jantes et les semi-slicks, parce qu'à cause de ça la voiture est difficilement roulable par temps de pluie, et j'habite dans une région où il fait pas 30 degrés toute l'année. Mais voilà les Mendes, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez, suivez les Mendes, parce que là je pense que je vais sortir des trucs cool. En tout cas la voiture est vraiment sympa, je pense, et elle va aller je pense que je pouvais pas faire mieux comme retour. Et donc voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse, et la Mendeserie n'est jamais finie les gars. A plus.